Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlons de lecture et principalement mes lectures en anglais. J'ai déjà fait cette vidéo en décembre 2024 pour parler de ma première année de lecture. Aujourd'hui, nous parlons de ma deuxième année de lecture et j'ai très hâte. Parce que nous sommes dans une année où c'était très étrange puisque j'y suis passée par plusieurs phases. Euh, je vais parler de mes lectures de mars à août parce que à partir de septembre, je n'ai plus touché à un livre en anglais à cause d'une sorte de panne de lecture en anglais, je sais pas trop. Mais il y a quand même du bon et du moins bon. Et cette vidéo sera découpée en trois catégories de livres. Les livres que j'ai trouvé le plus facile à lire, les livres que j'ai trouvé un peu durs à lire et les livres que j'ai trouvé un peu compliqués à lire, que ce soit par rapport à mon niveau de langue, au niveau de langue du livre et par rapport à l'état dans lequel j'étais au moment où j'ai lu les livres. Je me dis que ça peut être pas mal de faire ça comme ça. Et en plus, du coup, il y a plusieurs facteurs qui m'ont poussé à mettre les livres dans telle catégorie. Et comme ça, vous vous basez aussi sur mon expérience et pas sur que le niveau de langue. Parce que même si le niveau de langue, il est un peu élevé, c'est pas grave, parce que c'est toujours faisable. Le premier livre de notre catégorie est Beach Read de Emily Henry. J'ai découvert les livres de cette autrice cette année et j'en suis trop contente parce qu'il est exceptionnel. Nous suivons January dans son exploration du deuil après le décès de sa mère et son histoire du coup d'amour avec Gus, un autre auteur. Ils sont tous les deux auteurs et elle arrive dans la maison de sa mère et elle découvre que Gus, qui est un auteur qui est un peu son rival, vit dans la maison d'à côté et ils vont se mettre au défi d'écrire le genre de l'autre. Donc January va écrire le genre de prédilection de Gus et Gus va écrire le genre de prédilection de January. Lui, je l'ai lu en 5 jours, il me semble. Le niveau est pas trop compliqué, je trouve. Après, peut-être que c'est parce que je fais une licence d'anglais, du coup, ça joue. Mais dans ma tête, il était pas très compliqué. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré comment c'est écrit, j'ai adoré la façon dont ils interagissent. J'ai adoré la facilité avec laquelle tout se fait, même si évidemment il y a quand même des complications. C'était rafraîchissant, c'était beau. Et j'ai trouvé ça très facile de comprendre et de ressentir ce que les personnages y vivent, même si t'as pas vécu la même chose. Moi, je me suis énormément reconnue dans le personnage de January. Et dans mon avis Goodreads, j'ai mis elle s'appelait comme mon mois de naissance et que c'était un signe, et je pense que c'est clairement le cas. D'ailleurs, j'ai mis 4,5 étoiles sur Goodreads, et voilà, je suis très contente. Pour le deuxième livre de cette catégorie, nous avons Not in Love de Ali Hazelwood, qui est fondamentalement un livre un peu simple à lire. Déjà, il est pas très long, je crois qu'il fait 250 pages, voire 300 maximum. Et cette histoire... J'ai mis 3 étoiles déjà sur Goodreads, donc c'est que fondamentalement, c'est pas un mauvais livre. Je pourrais la relire, il n'y a aucun souci. Cela dit, il y a des points qui m'ont dérangé dans ce livre et ça n'a rien à voir avec la langue. Au niveau de la langue, le vocabulaire reste un peu compliqué étant donné que ça fait partie du monde du STEM et de la recherche scientifique, etc. Mais je l'ai trouvé plutôt simple en vrai à lire. Cela dit, il y a 3 points qui m'ont dérangé pendant ce livre. Déjà, le fait que ce récit pour Rue ce soit écrit à la première personne et que pour Eli ce soit écrit à la troisième personne. Ce changement de pronom m'a un peu dérangée parce que j'arrivais plus du coup à m'intégrer dans l'histoire et c'était compliqué. Le deuxième point, c'est que ce livre est basé à 90% de smut. Je n'ai rien contre les relations intimes, les relations charnelles dans les livres parce que c'est un côté des relations humaines et amoureuses qui existe et qui est réel. Cela dit, au moment où je l'ai lu en tout cas, parce que je pense que si je le relisais aujourd'hui ça me dérangerait moins, au moment où je l'ai lu en tout cas, ça m'a un peu dérangé parce que j'étais pas vraiment dans ce mood là et on m'avait pas vendu ça comme ça et c'était bizarre. Et du coup ça m'a un peu... je sais pas. Et le troisième point, c'est que la note de l'autrice au départ nous invite à prendre de la distance puisque Rue a des troubles du comportement alimentaire, il me semble, ou un truc qui s'en rapproche. Il n'existe pas dans ce livre.
je ne les ai pas vus une seule fois dans ce livre. Peut-être que j'ai pas fait attention, peut-être que c'est juste le fait, c'est juste pas le, c'est juste le fait que ce soit pas abordé de façon très claire et très distincte. Par contre, je ne l'ai pas vu et ça m'a un peu manqué parce que j'aurais bien aimé ajouter un peu plus de profondeur à notre personnage principal femme. Donc je suis un peu déçue. Par contre, point positif, c'est l'amitié, que ce soit entre le personnage principal mec et son pote et notre personnage féminine principal et sa pote. Et également le fait que dans ce monde-là, la place de la femme, en fait, elle est compliquée parce que personne respecte les idées et il faut toujours se battre pour tes idées parce que on sait jamais et tout machin. Et ça, c'est bien représenté dans le rôle de Florence, franchement, j'ai rien à dire. Par contre, ouais, voilà, à cause de ces 3 points-là, ça m'a un peu sorti de ma lecture. Mais un jour, il faudra peut-être que je le relise pour être sûre. Le 3e livre de cette catégorie, c'est Twisted Love de Hannah Huang. Je vais pas déblatérer longtemps sur ce livre, je vais pas vous mentir, parce que ça a été long à lire. C'est pas le plus long que j'ai mis pour lire un livre en anglais, mais je l'ai senti comme étant très long. On suit l'histoire d'amour entre Alex et Ava. Ava qui est la petite sœur du meilleur ami d'Alex. Son frère part et il demande à Alex de veiller sur Ava, ce qu'il va faire. Sauf qu'au final, l'un et l'autre sont attirés par l'autre. Donc ça fait évidemment que ça fait faire des conneries. Je n'ai rien contre un peu de possessivité de temps en temps. Quand ça n'entache pas la liberté de quelqu'un et surtout pas d'une femme, en fait. Je n'ai rien contre ça. Par contre, je n'ai pas apprécié les tu es à moi, tu m'appartiens, blablabla. Alex, tu joues à quoi, frère? Tu joues à quoi? C'est pas grave en vrai, tu fais ce que tu veux, tu kiffes ce que tu veux, mais voilà. Je vous jure, j'ai pas grand chose à dire sur ce livre. Il était un peu éprouvant en termes de lecture que j'ai quand même noté 3 étoiles. Hein. Je l'ai quand même mis 3 étoiles, ça veut dire que potentiellement dans ma tête je pourrais le relire. Et je pense que je pourrais, puisque encore une fois, avec du recul, peut-être que j'apprécierais un peu plus ma lecture. Mais ce côté possessif, maladif, je veux contrôler toute ta life parce que oui, il faut que je te protège, mais voilà. Pitié non, pitié non, pitié non. Mais pourquoi pas? J'hésite encore à lire les autres Twisted. Je sais qu'on m'a dit que Hannah Huang n'était pas faite pour les premiers tomes et qu'elle était beaucoup plus douée pour les prochains. Donc, why not? À voir. Peut-être que je les achèterai d'occasion pour éviter de me ruiner pour des livres que je n'aimerais pas. Mais voilà. C'était Twisted Love. Le dernier livre de cette première catégorie, c'est Book Lovers de Emily Henry, qui suit l'histoire d'amour entre Nora et Charlie. Dans une petite ville. La petite ville dans laquelle vit Charlie et qui a aussi inspiré l'écriture d'un livre d'une autrice qui travaille pour Nora. Tout est lié, j'ai trop aimé, c'était magnifique. J'avais très peur parce que j'avais vu des avis négatifs, mais en fait c'est parfait. Par contre, dans les avis, pourquoi vous faites passer le personnage de Nora pour quelqu'un de détestable? Ok, nuançons. Elle peut paraître détestable aux yeux des gens, mais il faut pas oublier que Nora a perdu sa mère quand elle était jeune et qui a dû donc s'occuper de sa sœur toute seule à un jeune âge. Si je me souviens bien, je crois qu'elle avait entre 16 et 17 ans. Donc elle a dû galérer toute seule, elle n'avait pas vraiment de soutien. Dans ces cas-là, évidemment que tu fais tous les sacrifices du monde pour aider, en fait. Parce que elle n'a pas le choix en fait que de subvenir aux besoins de sa sœur et tant pis si elle faut qu'elle arrête de s'occuper d'elle-même. Mais ça a du coup donné un personnage un peu control freak, un peu très renfermé sur soi et qui fait pas confiance aux gens et qui tisse des relations un peu bizarres avec les gens et qui laisse personne entrer très profondément dans notre vie. Mais c'est ce qui a rendu pour moi le personnage de Nora plus attachante. Je pense que si elle avait été un peu moins complexe, je l'aurais pas autant aimée que là. Et du coup, ça donne lieu à une relation amoureuse qui est géniale, en fait. Charlie, pardon, j'ai rien à dire sur toi, en fait, tu es parfait, je t'aime. Dans ses actes, dans ses paroles, dans sa façon d'agir, dans ses actes, donc, Olivia, merci, avec Nora envers lui-même, avec la ville.
faut que je relise ce livre, il faut que je relise ce livre. Ce n'est pas possible autrement. Et je l'aime en fait. J'ai mis 5 étoiles à ce livre alors que je ne me suis pas autant reconnue dans les personnages que dans Beach Read. Après dans Beach Read vous me direz j'ai quand même mis 4,5 étoiles alors que là j'en ai mis 5. En soi ça change pas beaucoup mais on notifie encore le génie d'Emily Henry pour ça. Vraiment meuf, je t'aime, merci en fait. Voilà, c'était Beach Read. Book Lovers. Et Beach Read du coup. Et en termes de langue, du coup, parce que j'en ai pas parlé, pareil, je l'ai trouvé assez simple à lire en termes de vocabulaire, en termes de formulation de phrases. Franchement, on se prend pas la tête. Les chapitres sont pas trop longs, mais quand on aime les chapitres longs, je dirais que quand on aime les chapitres courts, ils sont un peu longs, mais quand on aime les chapitres longs, ça va. Franchement, tranquille. Dans cette deuxième catégorie, nous parlons de 3 livres. De Cinnamon Bun Bookstore de Laurie Gilmore, The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid et Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid aussi. Ces livres-là, je les ai lus entre 5 et 15 jours pour des raisons qui sont évidentes et compliquées et chiantes parce que ça m'a un peu fait chier. Mais nous allons en parler tout de suite. Nous commençons avec The Cinnamon Bun Bookstore, que j'ai beaucoup moins aimé que de Pumpkin Spice Latte. Je vais pas vous mentir, j'étais un peu déçue. Je me suis pas autant attachée à Hazel et Noah que à Jenny et Logan. Ce qui est dommage, en vrai, parce que ça reste le même groupe de potes, ça reste le même univers. Là, on partait vraiment sur une libraire un peu vieille fille, même si le terme est nul, parce qu'elle fait ce qu'elle veut. Mais voilà. La plume est pas compliquée, ça reste quand même une lecture facile. Et ouais, ce qui m'a perturbée, c'est que, et qui me fait du coup le mettre dans la catégorie des livres que j'ai trouvé plus durs à lire, c'est que les personnages, leur histoire, pour moi, elle est trop rapide. En fait, elle est encore basée sur du smut, donc ça me fait chier. Et en même temps, je peux pas les juger, en fait. Je peux pas, c'est pas bien. Et puis, je suis qui pour juger? Mais du coup, c'est compliqué. Ils se rendent des services. Mais ils sont... Enfin, lui, il est amoureux d'elle, mais elle, on sait pas trop. Ils sont en mode à la recherche de quelqu'un qui écrit dans les livres. Je sais pas. Je sais pas. Ça me donne un peu envie de lire la suite quand même pour être sûre que les autres livres soient aussi bien que The Pumpkin Spice Café. Mais il me donne aussi envie de me rétracter parce que j'ai peur en fait, j'ai peur. Je flippe. Mais ça reste une lecture divertissante. Je dis pas le contraire. Mais un chouï longue. Nous passons maintenant à l'un de mes bébés d'amour, The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Sans vous mentir, c'est mon bébé d'amour pour une raison. Je l'ai lu en français au lycée, donc il y a maximum 4 ans. Mon chouchou en fait. J'ai adoré les thématiques, j'ai adoré le fait que ça se passe aux États-Unis, que ça exploite la relation lesbienne dans les années entre 50 et 80, je sais plus exactement dans quelles années. J'ai adoré le fait qu'on suive une femme qui essaye de tomber amoureuse d'hommes pour protéger la femme qu'elle aime. Elle se marie avec 7 mecs quand même, dont son meilleur ami gay. Je trouve ça ouf. Évidemment, il y a des points négatifs parce que j'ai trouvé ça un peu long sur certains husbands. Surtout ceux qui étaient violents et casse-couilles. Doucement les termes, Olivia. Qu'ils étaient un peu chiants. J'ai adoré le passage avec Harry puisque c'est son meilleur ami gay et que je l'adore. J'adore le personnage de Celia, elle est magnifique, même si elle a énormément de mal à comprendre les motivations d'Evelyn quant au fait de la protéger, puisque au fond, elle veut juste avoir une histoire d'amour, la meuf, et elle veut juste vivre avec la femme qu'elle aime, même si c'est compliqué dans ces années-là. Voilà. On apprend aussi la vérité parce que c'est un livre qui est partagé entre l'histoire d'Evelyn, le passé, etc. et l'interview qu'elle en fait avec une journaliste. On apprend la vérité, il y a un plot twist de ouf. J'ai pleuré de fou, moi, quand je l'ai lu, à la fin. Enfin, quand j'ai relu, du coup, le livre, j'ai pleuré, en fait. Les larmes coulaient. La mort venait, je vais pas vous mentir, faut vous dire la vérité au bout d'un moment. Il était très bien. Par contre, oui, effectivement, il était un peu long. Du coup, je pense que c'est le format du livre qui rend ce livre un peu compliqué à lire. Mais en termes de langage, de formulation de phrases, tout ça, franchement, c'est pas le plus compliqué.
Et je l'ai trouvé un peu plus dur à lire parce que je l'ai lu lentement et ça m'a fait chier parce que je connaissais déjà l'histoire, donc je me suis moins attachée au personnage. Et le personnage de Monique m'a un peu tendue sur certains points puisqu'elle comprenait pas les motivations d'Evelyn sur tous les points. Mais Evelyn, elle est compliquée aussi comme personnage. C'est un personnage qui est un peu loin du côté un peu féminisme parce qu'elle a grandi dans l'idée de plaire à la figure masculine, même si elle la déteste. Et c'est une personne qui a fait des actes terribles pour se protéger elle-même, et c'est évidemment ce qui la rend détestable de fou, mais c'est aussi ce qui la rend admirable, puisqu'elle était vraiment prête à tout. C'est un personnage qui est prêt à tout, c'est quelqu'un qui est prêt à tuer des personnes et à laisser des gens mourir pour protéger sa vie, pour protéger sa femme, pour protéger son enfant. Et on peut en dire ce qu'on veut, ce livre et son personnage, c'est compliqué, et il faut le sentir la vibe, il faut sentir la vibe. Le dernier livre de cette catégorie, c'est Daisy Jones and the Six. Je l'ai lu parce que j'avais vu la série sur Prime Video. J'ai adoré la série, je l'ai kiffé, je l'ai regardé des centaines de milliers de fois. Je connais chaque personnage par cœur, les chansons, je les connais quasiment toutes par cœur. C'était magnifique. Par contre, le livre, je l'ai pas détesté, mais pour moi, rien ne me vaudra la série, et surtout pas lui. Le côté interview, ça rend... Parce que c'est vraiment juste de l'interview et très très peu d'histoire. J'ai trouvé ça très compliqué, du coup. Parce qu'il faut s'y faire, il faut s'y habituer. Le livre est long en plus. J'ai pas aimé le fait qu'on enlève des personnages, parce que même s'ils servent pas à grand chose, au fond, ils sont quand même importants. Non. J'ai pas grand chose à dire en fait sur ce livre-là. Vraiment, je l'ai juste lu très vite pour le torcher. Et encore, je l'ai pas lu si vite parce que je l'ai lu vraiment en 12 jours. C'était long. Mais j'ai quand même réussi à le finir. J'ai quand même mis 3 étoiles. Mais je pense que c'est un peu mon amour pour la série qui m'a fait mettre 3 étoiles, parce que dans ma tête, c'était un crime de lui en mettre moins. Mais en vrai, je le relirai peut-être pour être sûre. Parce qu'avec ce livre, en fait, j'entrais dans une période où j'arrivais pas forcément à lire en anglais. Donc j'ai dû me forcer aussi à lire. Et c'était même pas forcément une bonne période de ma vie en vrai. Mais j'aime le monde de la musique et j'aime ce qu'on peut en faire, que ce soit en lecture, en écriture, et dans la vie de tous les jours. J'aime ce qu'on peut en faire. Donc, why not? Mais même pareil, le langage très simple, tournure de phrase très simple, mais dur à lire dans le sens où il faut s'accrocher par rapport à la plume et par rapport à la construction du livre. Dans cette dernière catégorie, nous avons 2 livres, Atalanta de Jennifer Steint et One Day de David Nichols. J'ai envie de commencer par Atalanta, qui est un livre sur de la mythologie. Donc on suit Atalanta, qui est une suivante entre guillemets humaine de Artémis. Je vais pas vous mentir, ça est très compliqué à lire parce qu'il est long. L'action, elle est très 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 rare et très lente. On la suit dans une quête de popularité parce que c'est son destin. Et c'est bizarre, et en même temps, j'ai pas accroché, alors que d'autres livres sur la mythologie comme Circé par exemple, j'ai adoré. Mais voilà, il était pas si ouf et je suis trop déçue. Mais sinon, en termes de langage, je dirais qu'il est plutôt simple en vrai. Et ce qui fait que je l'ai mis dans la catégorie des livres que j'ai eu énormément de mal à lire, c'est vraiment le rythme. Il faut vraiment s'y accrocher parce que c'est complexe. Et en plus, si vous n'êtes pas fan ou vous n'êtes pas intéressé par la mythologie, ça sert à rien de le lire en vrai. Et enfin, le dernier livre de cette catégorie et donc de cette vidéo, c'est One Day. C'est une situationship en gros de 20 ans. Je vais pas vous mentir, c'est long, 20 ans. Et ensuite, du coup, Emma et Dexter, de la fin du lycée ou de la fin de la fac, je sais plus trop, au moment où, au final, ils s'aiment et tout blabla, c'est trop bien. Je sais pas quoi en dire, il était vraiment long, il est un peu fat. Donc, il est long, ça se passe sur 20 ans, du coup, comme je l'ai dit. Ça se passe tous les 15 juillet, puisque le 15 juillet, c'est une fête spéciale dans je sais plus quel pays. Je sais plus dans quel pays ça se passe, je crois que ça se passe en Angleterre.
Donc on les suit à travers leurs histoires d'amour, leurs déceptions, leurs amitiés. On suit leur histoire à eux. Sur le papier, c'est pas une mauvaise idée. J'ai vu le film et il était exceptionnel. J'en ai pleuré même, tellement il était ouf. Il faudrait que je regarde la série qui est sur Netflix, mais voilà. Et avec le film, je m'étais dit que j'allais lire le livre. Et en fait, c'était pas forcément une bonne idée puisque je l'ai pas autant aimé. La plume est pas plus complexe, mais les chapitres sont très très longs, donc ça rend la lecture un peu fastidieuse. Mais quand on sait s'y accrocher, on y arrive et c'est facile. Je vais pas vous mentir, je l'ai lu vraiment en diagonale et j'ai passé plusieurs trucs, enfin plusieurs paragraphes et plusieurs chapitres, je crois même. Donc mon avis est un peu biaisé, mais voilà. Ça a été une année un peu bizarre en termes de lecture en VO, je vais pas vous mentir. Je suis passée par plusieurs phases. Heureusement qu'il y avait de très très bonnes lectures parmi ces 9 livres, parce que sinon je crois que ça aurait été une année très très longue. Évidemment, comme vous le savez, j'ai pas lu que de l'anglais, j'ai aussi lu du français. Mais comme c'est pas forcément le thème de cette vidéo, je n'en parle pas. Mais voilà, je suis trop contente d'avoir pu vous parler encore une fois d'une année de lecture en anglais. Ça me fait toujours trop plaisir de pouvoir voir mon évolution à moi et puis aussi vous partager des recommandations finalement. Évidemment, pour ce qui est de ces 2 livres-là, je les recommande en vrai pour ceux qui aiment du coup les histoires très très longues et qui ont pas forcément de rapidité évidente. Et pour ceux qui aiment la mythologie grecque, franchement, il y en a pour tous les goûts et je pense que c'était juste pas les bons moments pour moi pour les lire, ce qui fait que du coup je les ai mis dans la plus basse des catégories. Mais voilà, en tout cas, j'ai passé encore un super bon moment à vous parler de mes lectures. J'espère que vous avez adoré cette vidéo et que même si vous l'avez pas adoré, vous l'avez au moins appréciée. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous.